la réalité du monde n'est pas uniquement ce qu'on voit dans les informations. C'est-à-dire que les informations, c'est le spectacle médiatisé de tout ce qui va mal dans le monde. Est-ce que tu penses, toi, que c'est dans la joie que réside la survie de notre humanité? En fait, la joie, ça va être l'incarnation du bonheur, c'est-à-dire d'un état assez durable et global de satisfaction de l'existence. Et depuis cet instant-là, je suis croyant, pas en une religion particulière, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et je ne crois pas que la beauté du monde est liée au hasard. Parce que la conscience peut survivre à la mort du corps. Et si tel est le cas, est-ce qu'elle a préexisté avant d'être dans ce corps? Ces deux événements m'ont convaincu, en tout cas, qu'il y avait une intime conviction, pas une certitude, une intime conviction, que les morts continuaient d'exister. Il faut s'engager pour que le monde change, et chacun peut le faire à notre petit niveau. Aujourd'hui, dans Regarder l'invisible, je reçois le grand Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue, spécialiste des religions et des sagesses du monde. Frédéric Lenoir occupe une place très rare en France, celle d'un homme capable de parler d'âme, de spiritualité, de conscience, de mort ou de transcendance, sans jamais quitter complètement le terrain de la raison. Très jeune, il est traversé par les grandes questions métaphysiques, Platon, Aristote, les stoïciens, Jung, puis plusieurs années au sein de la communauté Saint-Jean dans une quête spirituelle vécue de l'intérieur avant de construire progressivement une approche plus libre, plus universelle et moins dogmatique de la spiritualité. Et c'était essentiel pour comprendre son succès immense. Frédéric Lenoir rassure les rationalistes parce qu'il est philosophe, sociologue, intellectuel reconnu, mais il parle en réalité des questions éternelles. Pourquoi sommes-nous là ? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi l'amour nous transforme-t-il autant? Que reste-t-il quand tout s'effondre? Existe-t-il une sagesse universelle cachée derrière toutes les traditions? Et surtout, comment vivre spirituellement sans sombrer dans les croyances aveugles? Parce que même s'il n'est ni médium, ni mystique spectaculaire, Frédéric Lenoir passe sa vie à tourner autour de l'invisible. L'invisible sous forme d'intuition, l'invisible sous forme d'intuition, de conscience, de présence, d'amour, de synchronicité, de lien entre les êtres, de silence intérieur, de sensation du sacré et de mystère. Dans son nouveau livre, Les 5 piliers de la sagesse, il semble aller encore plus loin, comme si, après avoir exploré pendant des décennies les philosophies et les traditions spirituelles du monde, il tentait enfin de répondre à une question très simple: qu'est-ce qui aide réellement un être humain à traverser la vie? Aujourd'hui, dans Regarder l'invisible, on va tenter de révéler l'homme derrière le philosophe, parce qu'au fond, la vraie question c'est peut-être celle-ci: qu'est-ce qu'un homme profondément rationnel finit par accepter comme mystère après avoir passé sa vie entière à explorer les sagesses du monde? Bienvenue Frédéric. Merci Audrey, merci pour cette présentation. Ah, super, je suis ravie. Je suis ravie, c'est assez challengeant Mm. de préparer ces Non, non, mais je me introductions. reconnais bien dans cette dimension à la fois toujours un pied sur la raison, et c'est la dimension philosophique, et puis en même temps un intérêt, une ouverture vers ce qu'on ne comprend pas, et ne pas refuser a priori ce qu'on n'explique pas encore. Tu as passé ta vie à explorer ces sentiers, donc je suis vraiment plus qu'heureuse de t'avoir dans Regarder l'invisible. Euh, Ma première question, c'est celle que je pose à tous les invités. Pour toi, Frédéric, c'est quoi l'invisible? L'invisible, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'invisible. Il y a déjà beaucoup de choses que on ne voit pas, qui sont des réalités quotidiennes pour chacun d'entre nous. Par exemple, l'amour, c'est quelque chose d'invisible et c'est un sentiment qui nous anime, qui est extrêmement profond. Il y a la conscience, il y a beaucoup de choses qui sont invisibles. Mais je dirais que on peut le définir aussi dans un point de vue philosophique comme, je dirais, un autre niveau de réalité que le niveau de réalité perceptible par nos sens. Et donc à ce moment-là, l'invisible, ce serait la possibilité qu'il existe une réalité qu'on ne peut pas, appréhender avec les outils, on va dire, de la science, actuelle. Par exemple, un mystère de la vie, dans lequel il se passerait quelque chose sans qu'on puisse, l'analyser avec les outils de la raison. Ce qu'on appelle les synchronicités, par exemple, des événements qui se produisent de manière fortuite. Il y a un événement physique et puis un événement psychique. Par exemple, je pense à quelqu'un que j'ai pas vu depuis 20 ans et puis il appelle 2 minutes après. Bon, bah, ça, c'est assez inexplicable d'un point de vue purement rationnel. La raison logique ne trouve pas, d'explication, et pourtant, il se passe quelque chose à un autre niveau qui fait qu'on voit que, le monde physique et le monde psychique peuvent être connectés. Donc c'est tout ça qu'on peut aussi appeler l'invisible. C'est comment les et puis alors l'invisible, c'est aussi évidemment, est-ce qu'il y a une vie après la mort? C'est-à-dire, est-ce que la conscience peut survivre à la mort du corps? Et si tel est le cas, est-ce qu'elle a préexisté avant, d'être dans ce corps? Donc l'invisible, et puis c'est aussi l'invisible, c'est aussi la transcendance. Est-ce qu'il existe,
un être ou une intelligence cosmique, qui organise le monde et qu'on ne peut pas appréhender par nos sens, mais qui est là, qui est réel. Donc l'invisible, c'est tout ce domaine, qui nous passionne parce que ça peut être quelque chose, qu'on touche par bribes, des expériences personnelles et cetera et tout, mais dont on n'a pas une explication rationnelle. Merci beaucoup pour cette réponse. Si tu en as une, quelle est ta mission de vie? Alors moi, j'aime pas trop, utiliser cette expression parce que ça fait un peu missionnaire, tu vois? C'est moi, je me méfie des gens qui disent: «Ma mission de vie, c'est ça». Je n'en sais rien. Par contre, je pourrais plutôt parler d'une vocation, si tu veux, c'est-à-dire quelque chose qui m'appelle de l'intérieur. Mais je dirais pas que quelqu'un m'a missionné ou que le destin m'a missionné, tu vois? Je préfère dire que depuis j'ai l'âge de, je sais pas, 10-12 ans, j'ai toujours eu envie d'écrire. Donc j'ai commencé mon premier livre, là, j'avais 12 ans, tu vois? Donc c'est un tout petit livre mais je l'ai fait avec le nom de l'éditeur et cetera et tout. Donc je me projetais complètement dans la réalité d'un écrivain. C'était un petit roman et donc j'ai ressenti le fait d'écrire. Après, j'ai toujours eu le goût de communiquer, de transmettre, d'éclairer, d'éveiller. C'est-à-dire je suis heureux quand je vois que je dis quelque chose qui fait du bien aux gens, qui les rend ou plus conscients ou plus intelligents et cetera. Donc je dirais la transmission par l'écriture et puis il y a quelque chose que je n'ai encore jamais réalisé, alors je t'en parle, c'est assez drôle, que tu sois issu de ce milieu-là. Depuis que je suis adolescent, j'ai toujours eu envie de faire du cinéma. C'est-à-dire de faire un film parce que j'ai les images en tête, je vois les choses et puis finalement je l'ai jamais encore mis en œuvre et je me dis: «Ce sera peut-être, on ne sait jamais, la fin de la fin», j'en sais pas, mais disons dans le dernier tiers de ma vie, un type de support, en tout cas, parce que j'ai beaucoup écrit, j'ai fait une, cinquantaine de livres qui me permettrait, d'explorer une autre manière de transmettre, mais c'est toujours cette idée de transmettre quelque chose et quelque chose qui fait du bien, qui éclaire, qui rend meilleur, qui permet à l'être humain de grandir, en fait. De quoi il parlait ton premier roman? Ça s'appelait La Grande Famine parce qu'on mangeait très mal chez moi et donc mon père était au régime, ma mère détestait faire la cuisine, du coup tout le monde était au régime. Et j'adorais aller manger chez les copains, on bouffait des frites, enfin un tas de choses que j'avais jamais à la maison. Nous, c'était des carottes, des blettes, des machins sans sauce et tout. Donc, ce qui fait que du coup, j'ai inventé une histoire. Ça se passait chez les hommes préhistoriques. Il y avait une tribu qui mourait de faim et qui allait faire la guerre à une autre tribu. Donc, on était parti sur voilà, des trucs inconscients. Mais c'était un roman, c'est-à-dire que j'aime les histoires, j'aime raconter des histoires et donc en fait, j'ai fait dans ma vie, une dizaine de romans et puis beaucoup plus d'essais, mais quand je fais un essai, j'essaie toujours que ce soit très pédagogique, que les gens rentrent dans une histoire aussi, même si c'est un essai, tout à fait rationnel, mais de prendre les gens par la main pour qu'il y ait aussi un peu d'émotion, de questionnement, qu'on ait envie de savoir ce qui se passe ensuite. Enfin, tu vois, j'aime la construction, en fait, dramatique d'un récit. Tu disais tout à l'heure que tu aimerais faire un film, qui est clair, qui fasse du bien. Comme ça, il parlerait de quoi? Ben, j'ai quelques idées en tête. J'aimerais faire un film sur Jésus parce que c'est un personnage, bon, pour moi, le plus, énigmatique et puissant de l'histoire et je n'aime pas trop les films qui ont été faits sur lui. C'est-à-dire je trouve que c'est ou trop classique, tu vois? Avec la vie qui se déroule et cetera et je me dis: «Il y a une autre manière d'en parler», que j'ai en tête et j'aimerais peut-être possiblement le faire un jour et puis après j'ai des romans que j'ai écrits et certains, je me dis: «Je les verrais bien en film». Passionnant. Merci beaucoup pour ce partage, intime de tes rêves de cinéma. Pourquoi est-ce que ce personnage te fascine? Déjà, tu es d'une confession religieuse? Alors, je suis né dans une famille chrétienne. Après, j'ai rejeté complètement l'éducation religieuse de mon enfance qui m'a pas du tout intéressé. Je suis parti dans le bouddhisme, je me suis intéressé à la kabbale, à plein d'autres choses. Et puis, j'ai redécouvert les évangiles à l'âge de 19 ans. Et là, pour la première fois, je les lis vraiment en tant qu'adulte, si tu veux, et ça me bouleverse. Je sens comme une présence extrêmement forte du Christ. C'est-à-dire celui qui parle, il me parlait, si tu veux. Je ressentais que le texte que je lisais, c'était une personne vivante qui me parlait. Et là, je pleure pendant 2 heures et ça m'a bouleversé. Donc j'ai passé quelques années dans un monastère, donc ça a été vraiment tout un chemin. Puis après, j'ai quitté ça parce que j'étais pas fait d'abord, ni pour la vie religieuse et ensuite j'ai tout fait dans l'église, si tu veux, parce que je la trouvais trop J'ai dogmatique. tout fait, j'ai J'ai tout tout fait. fait, ouais, je respirais pas. Non pas que tu aies fait absolument tout, tu es tout fait. OK, J'ai d'accord. tout fait, voilà, je respirais pas. Parce que je peux pas, vivre dans
ou vivre ou évoluer, si tu veux, dans un contexte intellectuel. On me dit voilà ce qu'il faut croire, voilà ce qu'il faut pas croire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire. J'avais un esprit philosophique depuis l'enfance et donc j'ai toujours besoin de critiquer, de réfléchir par moi-même, etc. Donc du coup, j'ai pas persévéré dans cette voie d'une communauté religieuse ou d'une église particulière et donc j'ai continué mon cheminement, mais le Christ est toujours là. C'est-à-dire ça reste, si tu veux, dans tous les personnages, même si Socrate m'a influencé énormément dès l'adolescence, même si le Bouddha, je trouve, c'est un personnage extraordinaire qui dit des vérités universelles et très profondes, ça reste la personne de Christ qui m'émeut le plus. Je dirais que c'est ma connexion sentimentale, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai vraiment une émotion très profonde quand je pense à lui, quand je le lis et donc c'est pour ça que je me dis s'il y a un personnage dont j'aimerais parler, dans un film ou dans quelque chose qui peut transmettre de l'émotion, c'est lui. Parce qu'à la fois il éclaire par son discours universel, enfin Spinoza qui est un grand philosophe rationaliste pour le coup, du XVIIe siècle, disait: «De tous les prophètes, seul Jésus, a des paroles qui sont universelles et éternelles». C'est-à-dire, c'est jamais daté. Dans tous les autres, tu peux lire la Bible, le Coran et tout, il y a plein de choses datées, c'est lié à la culture de l'époque et cetera et tout. Là, tu lis l'Évangile, les paroles du Christ, hein, surtout, et tu t'aperçois que ça n'a pas pris une ride. C'est une vérité profonde, absolue, universelle et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir que ce message, ben, aujourd'hui, il nous parle autant et peut-être encore plus d'ailleurs dans le passé, parce que c'est un message de liberté intérieure, d'amour universel, il nous montre que l'amour est beaucoup plus important que la loi et cetera et je trouve que voilà, ce message-là, il peut toucher le cœur de tout le monde. Tu penses que, il faut on n'a pas besoin d'être catholique pour aimer le Ah Christ? non, pas du tout. Il y a même des juifs qui s'appellent les juifs pour Jésus. C'est-à-dire, c'est des gens qui disent, nous, on reste juifs, mais on reconnaît en Jésus un des plus grands prophètes du judaïsme. Tu as, dans l'islam, il est cité je ne sais combien de fois dans le Coran, d'ailleurs, et Marie aussi, sa mère, comme un des plus grands prophètes. Et puis, il y a plein de gens qui sont pas religieux du tout, mais qui sont extrêmement touchés par le message des évangiles, et qui est un message. Alors, je vais aller plus loin. Pour moi, le Christ n'a jamais voulu fonder une nouvelle religion. Il est né juif, il est mort juif et en même temps, il a dépassé la religion. C'est pour ça qu'il est mort, hein, on l'a tué pour ça. Et donc, il dit qu'au fond, au-delà de la religion, au-delà des dogmes, au-delà, ce qui compte, c'est l'amour. On ne sera jugé que sur l'amour. La chose la plus importante sur terre, c'est l'amour. Et du coup, toutes les rencontres qu'il fait avec la femme adultère, avec la Samaritaine, c'est pour dire, mais au fond, la loi, c'est comme un truc d'enfant où on a besoin d'apprendre, c'est une béquille. Et ce qu'il faut, c'est arriver à ce que la loi vienne dans notre cœur et faire qu'on fasse les choses non pas par devoir, non pas par morale, non pas par peur, mais par amour. Et donc c'est cet amour universel divin qu'il essaye de nous transmettre et c'est pour ça que tout son message se réduit à une chose très simple: aimez-vous les uns les autres. Et ça, il l'a vécu en acte à travers plein d'exemples, à travers sa vie, à travers ses gestes et il en est mort. Et donc ce message-là, moi je trouve que, il mérite, vraiment d'être compris, vécu et c'est une spiritualité universelle. Donc il est venu instaurer une spiritualité universelle qui dépasse les religions et qui touche le cœur de tout le monde, qu'on soit religieux ou pas, qu'on croit en la vie éternelle ou pas, qu'on soit inséré dans, des croyances ou pas, ça n'a aucune importance. Et donc la vraie distinction pour le Christ, elle n'est pas entre les croyants ou les incroyants, elle est entre les gens qui aiment et les gens qui n'aiment pas. Et il ne va pas condamner les gens qui n'aiment pas, il va les aider à aimer plus Et les aimer. et les aimer. Mmh. Et en les aimant. Et c'est ça qui est bouleversant, c'est qu'il ne condamne jamais. Chaque fois qu'il rencontre des gens qui sont, entre guillemets, dans le péché. Alors ça veut dire quoi le mot péché en hébreu? Ça veut dire se tromper de cible. C'est-à-dire c'est des gens qui orientent leurs désirs vers des mauvaises cibles. C'est-à-dire qu'ils désirent quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui en fait les réduit, qui fait du mal aux autres. Ils se trompent de cible. Et donc Jésus ne va jamais condamner en disant ça c'est mal, jamais. Il va dire tu es malheureux ou tu rends les autres malheureux parce que tu orientes mal ton désir et réoriente le désir en aimant les gens et en montrant qu'au fond, si ils agissaient autrement, ils seraient plus heureux. Ils feraient du bien, ils seraient plus heureux eux-mêmes. Et donc c'est toujours une pédagogie de l'amour qui permet, en aimant mieux, de quitter quelque chose qui nous rend malheureux, une addiction, une faiblesse et cetera, pour aller vers quelque chose qui nous fait grandir, qui nous met dans la joie. Et je parlais de Spinoza tout à l'heure, c'est pour ça que Spinoza aime énormément le message des évangiles, puisque toute l'éthique de Spinoza est fondée sur la joie. Il dit au fond,
organisme vivant, tout être vivant fait un effort pour persévérer dans son être et pour grandir. Et chaque fois qu'il grandit, il est dans la joie. Chaque fois que sa puissance vitale augmente, il est dans la joie. Chaque fois qu'il comprend quelque chose, qu'il s'améliore, il est dans la joie. Chaque fois qu'il régresse, qu'il y a un obstacle qui l'empêche de s'accomplir, il est dans la tristesse. Et donc il nous dit la joie et la tristesse sont les baromètres en fait de nos vies. Et il faut quitter de plus en plus la tristesse pour aller de plus en plus vers la joie. Ce qui ne veut pas dire renier ses émotions. Pas du tout, c'est accueillir les choses, mais faire grandir la joie, parce que c'est la joie qui est le critère qu'on est bien à notre place. C'est le critère on fait le métier qu'on aime. Si tu le fais dans la joie, c'est que tu es à ta place. S'il y a pas de joie, c'est que tu pas à ta place. Si tu es avec une personne qui te rend triste, il vaut mieux la quitter. Donc il faut toujours aller vers des choses ou des personnes qui nous mettent dans la joie, parce que c'est le critère pour lui de la puissance vitale qui augmente. Et en fait, c'est tout le message des évangiles. C'est que Jésus ne va jamais en fait, critiquer ou condamner les gens, il va réaugmenter leur puissance vitale. Il va leur donner quelque chose qui les met dans plus de joie et c'est pour ça qu'ils vont quitter une addiction. Et ça devrait être ça, en fait, la pédagogie. On dirait à un enfant: «Arrête de regarder tes réseaux sociaux toute la journée». Si on lui propose pas quelque chose qui lui donne plus de plaisir et plus de joie, il n'a aucune raison de le faire. Si on propose pas à un alcoolique ou à quelqu'un qui a une addiction quelconque, un drogué, et ben, si on lui propose pas quelque chose qui lui donne plus de joie, il ne pourra pas quitter. Et Spinoza nous dit, on ne peut pas quitter une addiction par la raison et la volonté. Un alcoolique, il dit, bah, je sais très bien que je suis malheureux, mais j'arrive pas à changer. J'ai pas la force, et je le sais, mais ça change rien. Eh bien, ce qui va aider un alcoolique à quitter une addiction ou n'importe quel type d'addiction, c'est en fait de susciter un affect, une émotion, un sentiment plus fort que celui qu'on veut quitter. Et donc, je donne un exemple assez fréquent qui m'a frappé. Je connaissais une jeune fille qui était complètement addicte aux réseaux sociaux. Elle ne pouvait pas quitter la nuit, elle regardait son truc. Et si on lui enlevait son portable, elle menaçait de se suicider. Donc, les parents ne savaient pas quoi faire. Puis, ils ont découvert qu'elle regardait les chevaux, elle aimait bien les chevaux. Ils l'ont amenée à un club hippique. Elle a commencé à monter à cheval. Elle a eu tellement de plaisir à monter à cheval qu'elle n'avait plus le temps d'aller sur ses réseaux sociaux. Et donc, la joie de faire du cheval, de s'occuper d'un cheval, de le caresser, de s'occuper de lui, l'a emporté sur le petit plaisir qu'elle avait à scroller en permanence ses réseaux sociaux. Elle a basculé de l'un à l'autre. Et donc, c'est ça la pédagogie. C'est aider les gens qui sont malheureux dans des choses qui les rendent malheureux, et qui font du mal peut-être des fois aux autres, en suscitant chez eux des désirs qui vont leur donner plus de joie et plus de plaisir. Et ce mot joie, je trouve qu'il revient de plus en plus à travers tous les podcasts que je fais, à travers donc la bouche des intervenants que j'interviewe. Il vient, il revient, il revient, il revient. Est-ce que tu penses, toi, que c'est dans la joie que réside la survie de notre humanité? Je ne sais pas si c'est ça, parce que en tout cas, ce qui me paraît essentiel, c'est que je crois que la joie, c'est l'expression la plus forte du bonheur. C'est l'incarnation du bonheur. C'est-à-dire que le bonheur, c'est quelque chose d'un peu flou, si tu veux. Le plaisir, c'est très concret. Le plaisir, j'ai soif, je bois, j'ai du plaisir. Tu peux te faire un petit plaisir, tu aimes fumer une clope, tu as un café, tu as du plaisir. Bon. La joie, ça te tombe dessus. La joie, c'est comme une grâce, si tu veux. La joie, c'est. Alors, il y a des choses, tu peux pas te faire une petite joie, si tu veux. C'est quelque chose qui arrive, la joie. Mais ça arrive dans certaines conditions. Donc, tu peux créer des conditions favorables à l'émergence de la joie. Par exemple, la qualité de présence. Si tu as une qualité de présence aux choses, ben, quand tu te promènes dans la nature, qu'il y a un paysage magnifique, si tu penses à ta feuille d'impôt que tu n'as pas réglée, tu n'auras aucune joie. Si tu es totalement présent, tu vas avoir une joie immense. Si tu parles à quelqu'un qui a vraiment une connexion, etc., et tout, puis tu penses à autre chose, il n'y a rien. Si tu es présent, une joie peut arriver. Donc, c'est un exemple. La gratitude, ça suscite la joie. La bienveillance suscite la joie. Donc, comprendre quels sont nos comportements et puis orienter nos vies vers ce qui nous convient vraiment, être soi-même, ça nous met dans la joie. Et donc, en fait, la joie, ça va être l'incarnation du bonheur. C'est-à-dire d'un état assez durable et global de satisfaction de l'existence qui est incarné dans une émotion intense. Et donc, en fait, plus on oriente notre vie de manière juste vers des personnes qui sont bonnes pour nous, vers des choses, des activités qui nous conviennent, et qu'on est plutôt dans la présence, la gratitude, etc., plus il y a de joie dans notre vie. Et la joie, bah, c'est à la fois un bonheur, mais un bonheur qui prend tout notre corps. C'est pas la sérénité, par exemple, une autre incarnation du bonheur qu'on trouve très forte dans le bouddhisme et dans le stoïcisme, c'est la sérénité, c'est-à-dire l'absence de trouble. Et donc les stoïciens et les bouddhistes, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est être dans la paix intérieure, que rien ne puisse les troubler. Il arrive un événement dramatique, équanimité, je ne suis pas atteint, je suis dans le détachement, ce qui est très fort, hein, je veux dire, c'est Bien admirable, sûr. mais c'est très dur, c'est très dur à faire. Et donc c'est une forme de bonheur, puisqu'on est dans une satisfaction profonde de l'existence,
qui est lié au détachement et à la sérénité. La joie, c'est une autre forme de bonheur, mais qui est une émotion et donc c'est très incarné, c'est très concret. C'est pour ça que je pense qu'elle parle elle est plus accessible et elle parle à tout le monde, puisque la sérénité demande un travail sur soi plus important. La sérénité, pour l'acquérir, ça demande un détachement, ça demande d'avoir une conception du monde et de la vie dans lequel on lâche prise, dans lequel on accepte ce qu'on peut pas changer, tu vois? C'est toute la philosophie stoïcienne dans lequel on comprend que le bonheur et le malheur ne sont pas dans les causes extérieures, c'est-à-dire dans les événements extérieurs qui nous arrivent, mais ils sont à l'intérieur de nous, dans le regard qu'on porte sur les choses. Ça, c'est arriver à ça, c'est extraordinaire. Se dire au fond, je peux apprendre, une très mauvaise nouvelle, un truc qui me contrarie, une grande épreuve, et ben, je vais pas me laisser démonter parce que je regarde les choses positivement. En me disant: «Au fond, c'est peut-être une chance pour, changer. C'est peut-être l'opportunité de comprendre quelque chose», tu vois? C'est donc le regard qu'on porte sur les choses qui nous rend heureux ou malheureux. Mais pour arriver à ça, c'est pas facile du tout. C'est vraiment tout un travail intérieur de détachement. Alors que la joie, bah, si tu sais que tu orientes bien ta vie vers des choses, des personnes qui sont bonnes pour toi, tu vas avoir accès à la joie. Et toi, par exemple, je imagine que de faire un podcast qui touche à des choses qui t'intéressent profondément, ça te met dans la joie. Quand tu écris un film, parce que tu as cette vocation merveilleuse, et moi je t'adore en tant que comédienne et réalisatrice, c'est pour ça que j'étais très heureux de te rencontrer, et ben, ça te met dans la joie. C'est-à-dire que la joie est liée au fait qu'on s'accomplit en fonction de notre nature individuelle, tu vois? Et donc la joie, elle est universelle, on a tous accès à la joie, simplement, il faut bien orienter sa vie. Et tu penses que du coup, la joie, tout à l'heure, tu disais que c'est un peu un indicateur. Oui. Si je suis joyeux, je suis sur le bon chemin. Si je suis dans la tristesse, peut-être que je m'égare de mon centre, de ce pourquoi Oui, je suis fait. tout à fait. Et ça, je parle de sentiment et pas d'émotion. Il faut distinguer. Une émotion, c'est passager, ça dure peu de temps. Un sentiment, ça dure longtemps. Quand tu dis j'ai une émotion amoureuse, tu as rencontré quelqu'un, fou, tu as flashé, tu sais pas du tout si ça va durer. Quand tu dis à qui, quelqu'un à qui tu vis depuis 10 ans, je l'aime, c'est un sentiment, ça dure. Eh bien, la joie, c'est pareil. Tu as la joie émotion, c'est-à-dire passagère, pouf, qui arrive, qui tombe, tu apprends de bonnes nouvelles, ton film va se faire, je sais pas quoi, pof, tu as une joie, puis ça, après, tu retombes dans le quotidien. Alors que la joie sentiment, c'est quelque chose qui dure. C'est une joie qui s'ancre en toi et qui n'empêche pas la tristesse. C'est-à-dire que tu peux avoir une émotion de tristesse, parce que, par exemple, tu perds un proche, bah, tu as une tristesse, mais en même temps, tu perds pas la joie de l'amour de la vie qui est en toi. Et donc tu sais que tu aimes la vie, que tu acceptes la mort, parce que la mort fait partie de la vie. Et donc il y a toujours de la joie en toi, même si tu as des moments, des émotions de tristesse. Alors que le sentiment de tristesse, c'est quelque chose qui dure parce que tu n'es pas dans ton chemin, tu n'es pas sur ta route, tu n'es pas dans ta vocation. Il y a plein de gens qui sont structurellement tristes, même s'ils ont des joies passagères, parce que leur équipe de foot va gagner, et ils ont une tristesse structurelle de fond, parce qu'ils n'aiment pas la vie qu'ils mènent, parce qu'ils font un métier qui n'est pas fait pour eux, parce qu'ils ont un conjoint avec qui ils s'entendent pas bien, parce qu'ils ont un problème de santé chronique. Et donc, en fait, il faut bien distinguer des émotions de joie ou de tristesse qu'on peut avoir tous les jours pour plein de raisons, et des sentiments de joie et de tristesse qui s'incrustent en nous, parce que soit on est bien orienté dans notre vie, soit au contraire, on fait des choses qui ne nous conviennent pas, ou on est avec des gens qui ne nous conviennent pas, et là, il y a régulièrement une joie ou une tristesse qui nous accompagne. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens justement qui ne sont pas dans la joie, dans le sentiment de joie et qui ne sont pas dans un job qu'ils aiment et qui ne sont pas forcément avec leur conjoint? Qu'est-ce que tu leur Ou qui n'ont dirais? pas un mode de vie qui leur convient, qui aiment la nature, qui sont en centre-ville, qui ont pas forcément choisi d'ailleurs. Bah, je dirais que la première chose, c'est d'apprendre à se connaître. C'est ce que Socrate nous dit, hein, c'est le début de la philosophie pratique, éthique, c'est-à-dire connais-toi toi-même. C'est ce que vont faire tous les grands philosophes. Spinoza, c'est un grand philosophe de la connaissance de soi. Et puis, plus près de nous, la psychologie des profondeurs, Freud et surtout Jung, c'est la connaissance de soi, c'est à partir de l'observation de qui je suis. Qu'est-ce qui me met dans la joie? Qu'est-ce qui me met dans la tristesse? Qu'est-ce qui, où est-ce que j'ai des aversions? Et pourquoi j'ai des aversions? Pourquoi tel type de personne m'insupporte? Pourquoi tel type de situation me met dans la tristesse? Observer, comprendre, analyser. Donc c'est un travail intérieur qu'on peut faire seul, mais qu'on fait aussi avec tous nos proches. C'est-à-dire écoute tes amis, écoute tes enfants. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire sur toi-même? À travers tes réactions, et cetera. Et donc s'enrichir du regard des autres pour se connaître soi-même. Et puis on peut faire une thérapie. Moi, j'ai fait 15 ans de thérapie, donc tu vois, je sais ce que c'est. Et donc, en fait, avoir un regard extérieur ou parler à une personne neutre pour essayer de se comprendre. Et donc, une fois plus on se connaît, plus on sait ce qui est bon pour nous. Plus on sait ce qui nous met dans la joie, ce qui nous met dans la tristesse, ce qui peut nous permettre de grandir ou ce qui peut permettre de diminuer. Parce que Spinoza définit très très bien les choses. Il dit, la joie vient
en fait, de la croissance. C'est parce qu'on grandit qu'on est dans la joie. Un enfant qui apprend quelque chose, qui commence à marcher, il est dans la joie. Qui apprend un mot nouveau, il est dans la joie. Et ça continue toute la vie comme ça. Par contre, quand on régresse, quand on diminue, on est dans la tristesse. Mmh. Et donc, voir ce qui nous fait grandir, voir ce qui nous diminue. Et une fois qu'on a compris ça, bah, on oriente notre vie. Donc, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui est plutôt chroniquement dans la tristesse, s'observer, se connaître et se dire, mais est-ce que je fais une activité qui est juste pour moi? Est-ce que j'ai un mode de vie qui est juste pour moi? Est-ce que je suis entouré des personnes qui me conviennent? Et après, avoir souvent le courage de changer, ce qui est pas facile. Qu'est-ce qui t'a fait basculer, Frédéric, vers, une forme de spiritualité? Tout à l'heure, tu parlais de la lecture des évangiles à l'âge de 19 ans, Mmh. où tu es presque rentré dans les ordres. Tu es rentré, Quelques années, oui. quelques années dans les ordres. C'est quoi le moment de bascule pour toi? C'est le moment où tu es convaincu, qu'il y a quelque chose de plus grand? Et comment est-ce que tu le décrirais, ce quelque chose de plus grand? Je dirais, j'avais peut-être 7, 8 ans. Et j'étais dans la nature. On a eu une chance folle, c'est qu'on a été, élevés à la campagne. On est 4 enfants et mes parents je suis né à Madagascar, hein, en Afrique et puis quand ils sont rentrés, ils se sont dit: «Ben, nos enfants, ils ont toujours connu la campagne et tout, on va s'installer à la campagne» et du coup, j'avais un jardin qui donnait sur la forêt avec une rivière au fond du jardin, enfin le truc de rêve et j'ai un amour extraordinaire de la nature. Et je me souviendrai toute ma vie que j'avais 7, 8 ans, c'était l'hiver, j'avais été un peu dans la forêt derrière et puis il y avait du givre, tu sais, un peu sur les arbres. Il y a eu un rayon de soleil extraordinaire, tu sais, c'était magique. Le monde de Narnia, tu vois? C'était magique et il y a 4 faisans rouges qui se sont levés devant moi les uns après les autres et là, j'ai pleuré de joie. J'ai pleuré de joie. Je me suis dit: «Mais le monde est magique» et là, j'ai eu le sentiment que la beauté, que l'harmonie du monde, c'était pas lié au hasard, qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait. Et depuis cet instant-là, je suis croyant dans le fait, alors pas en une religion particulière, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et je ne crois pas que la beauté du monde est liée au hasard. Et donc je me dis, depuis que je suis enfant, qu'il y a quelque chose qui a permis cette beauté-là, qui organise le monde, ce que les stoïciens appellent le logos, c'est-à-dire une raison, une intelligence cosmique, on va dire, qui est, également le Spinoza en parle très bien aussi, la substance de toute chose. C'est-à-dire qu'il y a une forme, au fond, d'intelligence cosmique qui régit l'univers pour qu'il soit ordonné et pour qu'il y ait de l'harmonie, qu'il y ait de la beauté, qu'il y ait de l'amour qui est là, qu'on peut capter ou pas, qu'on peut ouvrir son cœur ou pas, mais il est là. Et donc moi, j'ai senti tout ça, je me suis dit: «Il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on n'explique pas» et donc j'ai jamais été matérialiste, en fait. J'ai toujours pensé qu'il y avait une réalité invisible, intangible avec nos sens, mais qui existe, mais qu'on peut, ressentir dans le cœur. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours été, spirituel, en fait. Et puis après, bon, ça a pris des formes, alors avec un engagement religieux, puis après j'ai quitté la religion, mais j'ai continué d'être spirituel, c'est-à-dire de m'ouvrir à cette réalité invisible. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à des personnes pour qui tout ça, c'est n'importe quoi? Mais évidemment, Comment tu heu, réagis face à ça? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce je cherche que pas à convaincre. Déjà, moi je me dis: «Chacun, on fait ses expériences». Tu sais, la philosophie repose sur 2 choses, la raison et l'expérience. Et donc, la raison, ben, on peut en discuter et l'expérience, ben, elle est indiscutable. C'est l'expérience de chacun, si tu veux. Et donc, c'est pour ça que ça me fait penser à Carl Gustav Jung. À la fin de sa vie, on lui a posé la question: «Est-ce que vous croyez en Dieu?» À la BBC, tu vois? Dernière interview de Jung. Il répond: «Je ne crois pas, je sais». Alors les gens ont été choqués en disant: «Mais on ne peut pas savoir au sens rationnel que Dieu n'existe pas» et c'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire: «J'ai expérimenté le divin». C'est-à-dire, je sais parce que j'ai vécu une expérience intérieure qui fait que je sais qu'il y a une réalité qui nous dépasse, qu'on appelle Dieu, et peu importe le nom qu'on lui donne. Et c'est un peu l'expérience que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai souvent expérimenté qu'il y avait quelque chose qui nous dépasse, heu et qu'on peut appeler Dieu ou pas. Ça n'a pas d'importance. On peut dire l'énergie, quels que soient les noms qu'on lui donne, c'est une réalité qui nous dépasse et qui est invisible, qui n'est pas appréhendable simplement par les sens. Et donc moi, j'ai fait cette expérience et je respecte tout à fait ceux qui ne l'ont pas fait. Et donc quand je rencontre des amis comme André Comte-Sponville, par exemple, qui est un ami, formidable, qui est un philosophe rationaliste, athée, matérialiste. Eh bien, il a fait des expériences, on va dire, dans la nature, qui l'ont ému. Il dit, voilà, il est spirituel, si tu veux. Mais il dit: «Je ne crois absolument pas qu'il y a une réalité invisible et un Dieu, par exemple, ou une force cosmique, et cetera et tout». Et ben, je respecte ça tout à fait et on peut pas on peut argumenter, on a parlé pendant des heures. Il y a aucun argument décisif dans un sens et dans l'autre. Par rapport à l'existence de Dieu ou à l'existence d'un monde invisible, c'est-à-dire qu'il y a pas que la matière, il y a aucun, pour moi, argument
déterminant. Donc, on peut argumenter, on peut discuter, et après, c'est l'expérience de chacun, son intuition, en fait, parce que l'intuition, c'est très important, c'est un autre mode de connaissance. Je reviens à Spinoza. Spinoza nous dit il y a trois modes de connaissance. Il y a l'opinion, la raison et l'intuition. L'opinion, c'est ce que tout le monde pense, on lit dans le journal, on a une opinion, etc. La raison, on argumente, on réfléchit, on compare. Et donc, c'est déjà la philosophie. C'est-à-dire que la Le raison, débat. voilà, le débat, on va plus loin dans la réflexion. Et puis il dit, au-dessus de la raison, il y a l'intuition. Et l'intuition, c'est la connaissance immédiate de certaines choses dont on n'a pas du tout fait le raisonnement, si tu veux. Et tu as une certitude intérieure. Et il nous dit les choses les plus importantes et les choses les plus ultimes, comme par exemple Dieu, ne sont accessibles que par l'intuition. C'est-à-dire que ce n'est pas la raison, ce n'est pas un débat philosophique ou scientifique qui va prouver que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Par contre, il y a des gens qui ont l'intuition qu'il y a un monde invisible. Il y a des gens qui ont l'intuition qu'il y a une force qu'on appelle Dieu ou pas, qui existe, et d'autres non. Et donc, c'est vraiment nos intuitions et nos expériences intérieures qui vont permettre, je dirais, de se faire une intime conviction, qui n'est pas une certitude. Moi, j'ai aucune certitude, hein. Je te parle de ça, je te parle de mes expériences, je te parle de mes ressentis. Ce n'est pas une certitude rationnelle, c'est une intime conviction. Et je respecte infiniment les gens qui ont l'intime conviction que le monde n'est que matériel et que la conscience va disparaître avec la mort du corps. Je pense l'inverse, mais ce n'est pas une certitude, donc je respecte ceux qui ne pensent pas comme moi. Qu'est-ce que tu as eu comme expérience qui abonde dans le sens de ton intuition, indépendamment de cet épisode que tu racontes à l'âge de 7 ou 8 ans, où tu es saisi d'une émotion folle face à cette beauté de la nature? Qu'est-ce qui a pu t'arriver en termes de justement de synchronicité, par exemple, ou d'autres choses dites extraordinaires ou paranormales pour certains, c'est comme ça qu'ils les appelleraient. Est-ce que tu as des épisodes dans ta vie Mhm. qui t'ont amené Alors je à dirais, cette intime conviction, justement? ouais, je dirais qu'il y a déjà beaucoup d'expériences du type que j'ai raconté. J'en ai raconté deux. C'est-à-dire la nature et le Christ, en lisant, je sens une force d'amour qui me tombe dessus. J'en ai vécu des dizaines, c'est-à-dire des expériences spirituelles fortes. Ça m'arrivait très souvent. Ça continue de m'arriver, heureusement. Et au-delà de ça, oui, j'ai eu des expériences étranges, par exemple des rêves prémonitoires. Et là, tu te dis, tu fais un rêve et puis tu t'aperçois que quelques mois après, quelque chose se réalise que tu n'avais pas du tout anticipé. Comment tu peux l'expliquer ça, par exemple? Alors, les rêves prémonitoires ou les synchronicités, la meilleure explication que j'ai trouvée de ça, c'est chez Wolfgang Pauli, qui est prix Nobel de physique, hein, c'est un fondateur de la physique quantique, et Carl Gustav Jung, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Ils ont travaillé ensemble pendant 25 ans pour essayer de comprendre les synchronicités, comment, et les rêves prémonitoires, et la voyance, et tous les phénomènes paranormaux, en fait. Et la conclusion à laquelle ils sont arrivés, donc c'est l'explication que je te donne, elle est improuvable avec les outils actuels de la science, mais c'est une hypothèse à laquelle j'adhère totalement. Mm. Ils nous disent il y a deux niveaux de réalité. Il y a le niveau de réalité visible, qu'on peut appréhender avec nos sens, et que la science peut détecter avec des outils, faire des expérimentations. Et puis il y a un autre niveau de réalité invisible, dans lequel le temps et l'espace n'existent pas, ce qu'on appelle l'éternité, si tu veux. Et dans cet autre niveau de réalité invisible, il n'est accessible que par l'inconscient et l'intuition. C'est-à-dire qu'au fond, notre inconscient peut se connecter à cette réalité invisible où on peut avoir des intuitions qui s'y connectent, c'est-à-dire des choses autres que la raison et les sens. Et ça expliquerait tous les phénomènes paranormaux. Ça expliquerait les rêves prémonitoires, puisque dans ce niveau de réalité invisible, le temps n'existe pas. Et donc, c'est ce qu'on vivrait, entre guillemets, après notre mort, tu vois. Le temps n'existe pas, et du coup, tu peux te connecter au futur, à un lointain passé, etc. Et un certain nombre, on le sait aujourd'hui, dans le genre de physique quantique, ont poursuivi cette piste-là. Comme Mario de Beauregard, comme Philippe Guillemot, etc. Plein de gens essayent de comprendre comment on a accès, au fond, à une forme d'éternité où le temps n'existe pas. Et eux nous disent c'est par l'intuition et l'inconscient. Et donc ça explique la voyance. C'est-à-dire des gens qui ont un don particulier peuvent connecter des choses du futur. Parce que par l'intuition, ils se connectent, si tu veux, à cet autre niveau de réalité. Donc voilà, il y a dans la réalité ce qui est visible et ce qui est invisible. Et ce qui est invisible, il n'y a pas d'espace-temps. Et donc du coup, tu peux connaître des choses du passé, du futur, etc. par l'intuition, par l'inconscient. Ça explique les rêves prémonitoires, la voyance, les synchronicités et tous les phénomènes dits inexpliqués, mais qui seront peut-être un jour.
La physique quantique commence quand même justement, comme tu le disais, À à creuser tout ça. creuser tout ça et quand on s'intéresse à l'infiniment petit, on voit quand même que les lois physiques ne sont pas les mêmes que celles de la physique du macro Mmh. et qu'il semblerait que, les particules, ne réagissent pas, enfin ne soient pas régies par le temps et par l'espace, Tout à fait. comme nous on l'est, Mmh. bien qu'on soit fait de particules, mais Bah, au niveau notamment la macro. théorie la théorie, De de l'intrication? l'intrication, qui fait que 2 particules qui ont été en lien à un moment donné, si on les sépare dans l'espace, elles continuent de rétroagir. C'est-à-dire tu agis sur un, l'autre réagit et ça, c'est complètement inexplicable Comme avec s'il y la avait une physique. Wi-Fi en fait qui les Voilà, connectait alors qu'il y en a tout pas. à fait et donc ça montrerait qu'il y a un autre niveau de réalité, tu Que vois? ce champ Que ce quantique, ch que ce vide quantique Voilà, serait comme une espèce de Wi-Fi, où tout est lié, connecté. où tous les temps et tous Tout les sont espaces. connectés et aussi le psychisme et le physique. Puisque une autre grande découverte de la physique quantique, c'est que l'expérimentateur, le regard qu'il porte sur l'expérience qu'il fait influence la particule. Et donc la particule qui est matérielle, elle est influencée par le regard qu'on porte sur elle pendant l'expérience. Ça, c'est à comprendre. C'est Wolfgang Pauli justement qui a découvert ça notamment. Et donc là, il y a vraiment des choses qui font exploser les cadres classiques de la physique. Et même Einstein n'y croyait pas. Il disait, mais ces deux théories-là, ça ne rentre pas avec les cadres classiques. Et donc, il faut aujourd'hui réconcilier la physique d'Einstein, celle de la quantique, qui montre qu'on ne connaît pas encore la réalité. C'est-à-dire que c'est fantastique de penser ça, c'est que la réalité reste mystérieuse, même pour les plus grands scientifiques, et la physique quantique le montre. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'explique. Mais on montre qu'elle est mystérieuse, qu'elle nous échappe, et qu'il y a sans doute plusieurs niveaux de réalité qui sont intriqués de manière mystérieuse. Le mystère de la vie. On est aux prémices en fait De la de vie, et pas que de la vie, de la matière, de l'énergie, puisque pour la physique quantique, tout est énergie. Il y a une sorte de... Tout est relié, en fait. Je me souviens de Schrödinger, qui est vraiment un des plus grands fondateurs de la physique quantique. Il disait, en fait, la séparation est une illusion. Tout est intriqué, tout est relié. Si je pense quelque chose, je dis quelque chose, ça impacte tout, si tu veux. Et donc, le psychisme, la matière, tout ça est relié. Et on comprend à peine aujourd'hui comment ça existe. Mais ce qui est passionnant, et moi ça m'a beaucoup intéressé, c'est que les grands courants spirituels du monde en ont eu l'intuition depuis toujours. Quand le Bouddha nous dit tout est interdépendant, tout est relié, etc., il a eu l'intuition de ce que démontre aujourd'hui la physique quantique. Et donc on voit que les grands courants spirituels, les grands courants de sagesse du monde antique, par des intuitions, ont compris que la réalité était une. Ça va être ensuite dans l'alchimie et l'unus mundus des alchimistes. Ça veut dire que la réalité est une, au-delà de toutes les illusions de séparation que nous avons. Ce qui veut dire quoi? Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer plus vulgairement encore que cette réalité est une pour quelqu'un qui n'y connaît rien à la physique quantique? Comment, tu vois, parce que quelqu'un qui entend tout est un, ça fait très New Age, très baba cool, alors que bon, il y a toi, Frédéric, il y a moi, il y a la table. Ben, la physique quantique a dit que non, que tout ça c'est la même chose. Comment est-ce qu'on peut essayer de le rendre euh, plus concret encore que ça? Bah, ça veut dire qu'il y a une sorte de vibration, si tu veux, universelle, qui est partout présente dans l'univers, et qui fait que toute réalité, qu'elle soit humaine, matérielle, spirituelle, etc., est reliée à cette unique vibration. Et prend des formes, des modes, si tu veux, différents d'une substance unique. Alors Spinoza le dit d'une autre manière en disant Dieu, c'est la substance de toute chose. C'est le substrat de toujours. Et après, il y a des modes particuliers. Le mode humain, Audrey, le mode humain Frédéric, le micro, la table. Il y a des modes qui sont matériels, qui sont composés de matériel et spirituel, qui sont que spirituels. Et tous ces modes sont des modes d'une même réalité qui est la substance unique qui relie tout. Et c'est ce qu'il appelle Dieu. En fait, pour lui, Dieu, c'est la substance de tout. C'est la réalité dans toutes ses dimensions qui prend des modes particuliers d'existence. Donc je suis Dieu. Bah oui, tu es une parcelle de Dieu. Est-ce que ce serait Tu comme n'es par pas la exemple, totalité de Dieu. Tu es une parcelle. est-ce que ce serait par exemple comme sur un dessin, c'est une seule et même feuille, mais sur ce dessin, au premier plan, j'ai mis une maison, et puis derrière, il y a un arbre, et puis derrière, il y a une rivière, et puis il y a des oiseaux, etc. Ça peut être une bonne image. J'ai pas réfléchi à des images comme ça, parce que moi j'ai plutôt un discours philosophique, mais oui, ça peut être une image, ça, oui. C'est le même dessin, c'est la même feuille, et pourtant, Il on y a a l'impression de distinguer des choses, réalités des réalités différentes. différentes qui ont pris des formes différentes. La réalité, c'est quand Ce sont même... des manifestations, tu vois, différentes d'une même réalité
qui fait que tout est relié, tout est connecté, mais en même temps, bah, il y a des manifestations différentes. Alors après, il y a une autre question qui se pose et qui est beaucoup plus intéressante d'un point de vue éthique et spirituel dans la vie quotidienne, c'est que la spiritualité orientale, hein, que ce soit l'hindouisme ou le bouddhisme, nous dit qu'il y a aussi dans chaque individu, 2 réalités, l'ego ou le moi, si tu veux, disons en mode occidental, et le soi, si tu veux. C'est-à-dire la part divine en nous, une conscience universelle qui est en nous. Et en même temps, il y a l'ego qui est le personnage auquel on s'identifie. Et il nous dit tout le chemin spirituel, c'est de comprendre que l'ego est une illusion, parce que c'est lui qui nous sépare. C'est parce qu'on a, toi et moi, un ego, qu'on se sent distinct des autres. C'est pareil, on a des émotions qui nous sont propres, les autres nous agressent ou nous font plaisir, etc. Donc on crée, de par notre ego, qui pour eux est illusoire. C'est ce qui nous permet à la fois de grandir comme individus séparés, mais en même temps, ça a l'énorme inconvénient de nous penser séparés de tout le reste. Et donc, en fait, on cherche notre intérêt, et puis on voit les gens qui ont beaucoup d'ego, regarde Trump, bah, ces gens-là, c'est monstrueux. Parce que tu te dis, tout revient à eux, tout ne part que d'eux, ils n'ont aucune ouverture aux autres. Et donc, on voit la caricature de l'ego à travers des personnages comme ça. Et en fait, il faut à un moment donné dans notre vie spirituelle comprendre que l'ego est une forme d'illusion. C'est-à-dire que nous nous identifions à un personnage que nous sommes devenus à travers le regard des autres. Et donc il s'agit de lâcher ça pour découvrir qu'il y a en nous une autre instance qui est le soi, qui est une identité spirituelle très profonde, qui est à la fois très individuelle et qui nous relie à tout. Et c'est ce que Jung a repris dans tout son travail de psychanalyse. Il a repris la notion de soi hindou pour parler de cette réalité intérieure qui n'est pas l'ego, si tu veux, et qui nous fait progresser vers une conscience universelle. Et donc là, il y a tout un chemin spirituel que chacun d'entre nous peut faire, mais bon, faut creuser un peu ça, ça s'improvise pas, pour découvrir qu'il y a en nous une part qui nous relie à tout, et il y a en nous une part qui nous sépare de tout, si tu veux. L'ego nous sépare de tout, le soi nous relie à tout. Et quand on vit dans le soi, qu'on est mu, c'est lui qui tient les rênes, si tu veux, mais rien ne t'atteint. C'est-à-dire qu'on peut t'insulter, tu t'en fous complètement. C'est ton ego qu'on insulte, c'est pas toi au sens du soi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu es relié à tout, et tu te dis à ce moment-là que quand la personne t'insulte, tu fais comme Socrate. Socrate, un jour, on l'a insulté, on a dit que c'était un moins que rien, etc. Il a répondu à la personne en souriant, comme vous me connaissez bien. Bah, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'au fond, il s'en fiche complètement de ce qu'on pense de lui, et ça désarme complètement les choses. Et puis moi, je me pose la question quand quelqu'un m'agresse, etc., je me dis, mais quelle est sa souffrance? Je me dis, je suis pas atteint, je me dis, mais quelle est sa souffrance? Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui l'a mis dans cet état-là? Et il peut me remettre en question d'ailleurs. Mais au fond, essayer de lâcher l'ego, c'est ne plus vivre dans la séparation. Il y a moi et le monde entier. Moi face au monde entier. Moi qui cherche à piller le monde entier. Moi qui cherche à dominer. Non, toi, tu as besoin, tu as des besoins de sécurité, tu as des besoins et des désirs qui sont tout à fait légitimes, mais tiens compte de toute la réalité et essaye d'être relié, d'être connecté à toute la réalité et du coup, tu es dans le soi. Et quand c'est le soi qui tient les rênes, comme je disais tout à l'heure, bah, en fait, du coup, tu es dans un détachement. Ton ego, tu t'en amuses, tu ris, tu le vois, et tiens, il s'énerve un peu, c'est mon petit ego qui cherche, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être rassuré. Tu sais qu'il est là, il faut pas le tuer, il est là, il sera là d'ailleurs jusqu'à la fin de tes jours. Mais simplement, tu vis avec et ce n'est plus lui qui tient les rênes. Alors que quand c'est l'ego qui tient les rênes, tu es dans la compétition, tu es dans la rivalité, tu es dans la jalousie, tu es dans tout ce qu'on connaît qui détruit l'humanité en fait. Justement, je pensais à ça, je me disais, c'est vraiment l'ego qui tient les rênes de notre humanité aujourd'hui. Globalement, oui, de manière que bah, l'humanité telle qu'elle est reliée par le capitalisme ultralibéral, oui. C'est-à-dire c'est l'intérêt individuel qui domine. Et chacun cherche son intérêt individuel. Alors que c'est bien d'avoir un intérêt individuel. J'ai un intérêt individuel, tu as un intérêt individuel, mais il doit être toujours relié au bien commun. Et c'est ça qu'on a perdu aujourd'hui. Et le bien commun, ce qui nous fait rechercher le bien commun, c'est le soi, c'est-à-dire l'intérêt des autres. Quel est mon intérêt? Quel est celui des autres? Quel est celui de l'humanité? Quel est celui de tous les êtres vivants? Quel est celui des plantes, des arbres, des animaux? Et donc ne pas faire souffrir les animaux, ne pas être cruel, ne pas détruire les écosystèmes, etc. C'est le bien commun. Et donc si on est mu par le soi, on essaye autant qu'on peut de faire des choses qui sont, d'avoir des pensées, d'avoir des paroles, d'avoir des actes qui sont bénéfiques au bien commun. Et aujourd'hui, évidemment, on n'est pas du tout dans ce mouvement-là. Qu'est-ce que tu as comme, je sais pas, rituels, protocoles qui peuvent justement aider les humains à mettre en application ou à faire rentrer ou à accueillir davantage cette spiritualité?
Ben, moi, j'ai des rituels, ben, tu sais, depuis, très longtemps, depuis 40 ans, je médite, hein, donc j'ai des temps de méditation. Et de méditation que j'ai appris j'avais 20 ans quand j'étais en Inde, j'ai fait un voyage de 6 mois où j'étais un peu initié à ces pratiques spirituelles. C'est-à-dire des temps dans lesquels tu n'es plus du tout dans le mental, dans la pensée, tu laisses et des temps d'intériorité, de recueillement, on pourrait dire, tu vois? Dans lequel tu fais un vide intérieur, mais tu apprends à le faire de plus en plus, parce qu'au début, quand tu commences à méditer, ça mouline à fond. Et puis progressivement, le mental se calme, et cetera. Et quand tu es dans ces temps d'intériorité, tu accueilles des choses profondes, des sentiments profonds, des joies profondes, des lumières, des intuitions qui peuvent venir, et cetera. Parce que tu n'es plus dans le petit, dans l'ego qui mouline et qui travaille. Et donc ces temps d'intériorité, ça je pense c'est vraiment, essentiel. Les Toi, temps par exemple, c'est quoi ton, alors moi ton c'est rituel moi j'ai la chance, tu sais, je vis en Corse, à la campagne, c'est là que j'écris mes bouquins et tout. Donc c'est facile, je me mets face à la mer, tu vois? Puis je ferme les yeux, je suis là, je suis présent. J'allais dire, la deuxième chose, c'est la nature. C'est-à-dire, je me ressource beaucoup dans la nature. Donc, le fait de regarder la nature, de marcher dans la nature, de jardiner, ça me donne de l'élan vital. C'est-à-dire que la nature nourrit ma vitalité. Et puis, ça me fait contempler. C'est-à-dire que la nature me permet aussi d'avoir des joies liées à l'harmonie, à la beauté, etc. Donc, la nature, l'intériorité, la prière, c'est-à-dire que des fois, je remercie. Je dis, mais merci, je ne sais pas à qui. Parce que je disais tout à l'heure, je ne sais même pas ce que c'est que Dieu. Mais je crois qu'il y a une réalité qui nous dépasse, que les traditions religieuses peuvent appeler Dieu, et que moi, je me fiche complètement de lui mettre un nom. Mais déjà, d'ouvrir son cœur à la gratitude, tu vois. Ça, c'est des pratiques que je fais beaucoup. Je dis merci, parce et que je et sens la la joie. prière, c'est différent. La prière, De la c'est méditation, c'est différent. La méditation, de tu la observes. gratitude. Je veux dire, la gratitude, c'est exprimer de la gratitude à plus C'est grand une que forme de soi ou prière. à la nature. Ah, c'est une forme de Alors, prière, moi, je d'accord. distinguerais les choses. La méditation, c'est du silence. Tu n'as pas d'intention. Tu ne parles pas à personne. Tu n'as pas de mots. Beaucoup de gens, pardon, excuse-moi, je me permets de t'interrompre juste parce que pour beaucoup de gens, la méditation, c'est un truc quasiment impossible. Parce qu'on dit aux gens que méditer, c'est éteindre ses pensées. Or, c'est quasiment impossible. C'est pas les éteindre, c'est les laisser passer. Voilà, mais c'est important. Je veux Oui, bien oui, que tu de nous en parles un tout préciser, petit peu bien parce que sûr. pour beaucoup de gens, ça Bah, la paraît, ça méditation, paraît bien sûr. extraterrestre en Bah, fait. oui, surtout au début. Mais plus tu pratiques, moins tu as de pensées en fait qui arrivent. Mais au départ, tu es en veille de penser. Donc c'est simplement laisser passer. Imagine que tu es dans un train. Là, je vais te prendre une image concrète. Tu es dans un train. Tu regardes par la fenêtre. Tu vois un clocher. Puis après, tu vois une vache. Bon, tu restes pas avec le clocher et la vache pendant 10 minutes. Tu laisses défiler les choses. Et ben là, c'est pareil. Tu médites, tu fermes les yeux. Puis tu essayes d'être présent à tes sensations ou à ta respiration. C'est-à-dire quelque chose de sensoriel qui te rattache à ton corps. Et quand une pensée arrive, ah, j'ai oublié d'acheter du lait, tiens, hop, tu la laisses, tu dis, hop, non, je laisse passer. Tu vas pas dire, bah, j'ai oublié d'acheter du lait, alors du coup, Je vais aller et au je vais aller au supermarché à telle heure, supermarché à ou je telle vais heure. appeler mon conjoint parce qu'il va sortir du bureau avant moi, etc. Et tout. Tu continues pas le fil des pensées, tu dis stop tout de suite. Donc c'est une vigilance, en fait, la méditation, pour ne pas se développer ce qu'on appelle le train des pensées. Et simplement, tu en as une, tu la laisses passer. Tu en as une autre, tu la laisses passer. Et tu reviens toujours pour t'aider à ta respiration ou à tes sensations. Tu entends un bruit. C'est une écoute corporelle, tu vois. C'est l'un ou Une l'autre, hein. présence corporelle. Je peux pas être et sur ma respiration L'un et ou sur l'autre. les voilà Ouais. et Tu sur les sons choisis extérieurs. Voilà. voilà, quelque chose qui t'ancre, en fait, dans tes sensations. Donc ça peut être par exemple comment je me sens dans mon corps, quels sont les points d'appui Tout à si je fait. suis assise par terre, l'air qui rentre et qui sort de mes narines. Ça peut Le être bruit que tu tous les entends. sons. Voilà. Tu Voilà, accueilles donc c'est tout ce juste qui est là dans les sensations. voilà et c'est tenter de me concentrer là-dessus. Mais tu vois ça d'un coup ça devient Oui, oui, concret. c'est une forme de Alors que souvent concentration sur des quand on sensations. quand on dit méditer, on se dit c'est ne plus rien faire, plus penser, plus machin, je sais pas le faire, donc c'est pas pour moi. Tu vois, il y Ouais, a tout à beaucoup de fait. gens qui passent à côté en fait de cet exercice extraordinaire Et parce plus tu qu'il le semble fais, impossible. non, tu as raison d'être très concrète, et plus tu le fais, plus c'est facile. C'est-à-dire qu'au départ, tu fais 2 minutes, t'en peux plus, après 5 minutes, après 10 minutes, et ça devient un plaisir. Parce que tu nourris un espace intérieur, tu fais grandir un espace intérieur. Parce que le penser tout le temps, c'est épuisant en fait. C'est épuisant de penser tout le temps. Et d'un coup, pouh, tu sens que tu es là, ici et maintenant, présent à ce qui est, à tes sensations, sans penser ou penser de moins en moins. Et donc, ça crée un espace intérieur qui fait énormément de bien. Et c'est pour ça que et puis la prière, c'est ça que je voulais dire, la méditation, c'est créer cet espace intérieur à travers le silence. La prière, tu te relies à quelque chose. Et donc la prière, il y a une intention. Tu es relié à quelque chose, à quelqu'un, peu importe. Les croyants vont dire Dieu, les non-croyants vont dire le cosmos ou l'énergie divine, peu importe le nom, mais tu te relies à quelque chose et tu peux, dans les prières, demander quelque chose. Tu peux remercier, tu peux ouvrir ton cœur, tu peux confier ta peine, mais tu sens quelque part qu'il y a une autre réalité qui est présente
à toi et tu n'es pas seul, si tu veux. Donc la prière, il y a une connexion, alors que la méditation, c'est juste une présence. Et le temps dans la nature. Et le temps dans la nature, se nourrir de la nature et des sensations, des émotions, des sentiments qu'on vit dans la nature. Moi, c'est vraiment mon triptyque, si tu veux, de base pour nourrir ma vie intérieure. Après, j'ai évidemment la réflexion philosophique. C'est-à-dire depuis l'âge de, je sais pas quoi, j'ai commencé à 13 ans la philosophie en lisant le Banquet de Platon, mais je me nourris de réflexions philosophiques, d'auteurs, je réfléchis. C'est-à-dire l'introspection, si tu veux, la connaissance en général des auteurs, mais aussi appliquée à moi-même. Comment je peux quand je lis un livre, je cherche à dire comment l'appliquer à moi-même. Comment, à partir de là, essayer d'être plus lucide, plus conscient, et cetera, tu vois? Donc tu as ces 3 piliers. Est-ce que tu as, D'autres, hein, je te dis ça spontanément, hein, mais bah, en fait, j'aime bien, qu'on partage, si tu es d'accord, les outils pratiques. Tu as pratique, ouais. tellement étudié, tu as tellement, étudié aussi bien, les grands philosophes, les religions, et puis tu vois, les sagesses de partout sur terre que c'est une source, inestimable en fait, pour les auditeurs, de t'entendre et d'écouter justement, voilà, qu'est-ce qui te en dehors de ces 3 piliers, qu'est-ce qui, te parle le plus, et que tu pourrais transmettre, et qui donnerait une assise en fait aux gens pour, matérialiser, on va dire, une vie plus proche de celle qu'ils souhaitent? Par exemple, on parle beaucoup de la loi de l'attraction. Mmh. J'essaye de l'aborder un peu sur ce plateau. Il y a des chercheurs en physique quantique qui m'en parlent d'une certaine manière, des thérapeutes qui en parlent d'une autre manière. Comment tu fais, toi, pour justement, tu as envie de faire un film, comment tu fais pour Alors réaliser je suis justement pas tes rêves? j'ai pas de technique de technique, hein, ou de pratique liée à la loi d'attraction. C'est-à-dire je cherche pas à visualiser ce que j'ai peut-être tort, hein, parce que c'est peut-être pour ça que je l'ai toujours pas fait, puis après je pense qu'on veut faire quelque chose, faut en faire une priorité dans sa vie et mettre toute l'énergie qu'il faut là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas de technique de loi d'attraction, je vais pas visualiser ce que je veux faire, pas du tout. Par contre, si tu veux, j'essaye d'avoir des pensées positives. C'est-à-dire que quand me vient une pensée, négative, que je juge négative en tout cas, c'est-à-dire, un jugement sur quelqu'un, un manque de confiance en moi, un truc non, ne pas la suivre, tu vois? Pourquoi? Parce que je sais, que lorsqu'on suit ce type de pensée, bah, on crée notre réalité, si tu veux. Donc j'ai conscience de ça. Donc plutôt que d'aller faire de la pensée positive, tiens, je cherche à ne pas suivre les pensées négatives. C'est-à-dire plutôt lorsque, par exemple, si je, pense à ce film et je me dis: «Bah, attends, j'y arriverai jamais», non, tu vois? Il peut arriver n'importe quoi, n'importe qui, à n'importe quel moment. Sur terre, on a vu des choses bien plus difficiles que de faire un film à 60 ans. Bien Donc, sûr. c'est chasser les choses ou une personne, que je suis dans un jugement, sur bien dire: «Non, tu connais pas, tu sais pas pourquoi elle a eu cette réaction, ces motivations et cetera». Non, ne pas suivre un jugement et cetera. Donc c'est plutôt ma vigilance, elle est plutôt là-dessus, tu vois? Et tu as raison, peut-être qu'il faudrait que je fasse des méditations, des pensées positives pour faire advenir peut-être certaines choses, mais tu vois, ça me vient pas spontanément et ça me vient pas spontanément peut-être parce que j'ai ce côté où je suis assez relié à, ben, cette foi, tu vois? À la vie quoi, en fait, où je me dis: «Bah, peut-être que si c'est mon destin, ça se fera». Je me méfie de la pensée magique, si tu veux, qui consiste à dire: «Je veux ça», tu sais, comme la magie, hein. La magie, tu quelque part, tu essaies d'influencer, si tu veux, par ta volonté, la vie et donc la magie, c'est de dire, bah, par exemple, une personne me quitte, je veux qu'elle revienne vers moi, je vais aller faire, un petit Là, rituel, aller tu voir joues un avec le libre marabout arbitre de de l'autre l'autre. personne. Tu n'as pas le droit de Exactement, faire ça ouais. normalement. Oui, mais il y a plein de gens qui font ça, Mmh. et c'est valable pour tout et donc moi là-dessus, je veux pas forcer les choses, si tu Mmh. veux et donc je ferai rien ou je vais jamais prier en disant, «Mon Dieu, je veux ça». Mmh. Je dis: «Si c'est juste pour moi, je serai heureux que ça arrive» Voilà, et si c'est juste pour moi et pour les autres d'ailleurs, parce et pour que les faut autres. penser toujours à ça. Donc la vraie prière, en fait, si tu veux, c'est plutôt de dire toujours: «Si c'est juste pour moi et pour les autres, eh bien, je serai heureux que ça arrive» et si ça arrive, tant mieux et si ça n'arrive pas, tant mieux. Tant mieux aussi. Voilà. C'est-à-dire que c'était pas juste pour moi et pour les autres, donc ça n'est pas arrivé. Et donc je suis plutôt dans cette démarche-là, que je trouve plutôt spirituelle, une démarche de pensée magique en disant je vais faire des visualisations pour que ça arrive à tout prix, etc. C'est pour ça que je le fais pas, tu vois? C'est parce que je veux pas forcer les choses. Est-ce que tu dirais que tu es dans la joie? Ah oui, je suis quelqu'un qui alors, ça m'est pas très difficile parce que j'ai un tempérament joyeux. Il
Faut dire que la joie, ça vient d'un tas de choses qui est la réalisation de notre vie, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, et cetera. Mais c'est aussi un tempérament. Et donc, j'ai la chance, d'avoir un tempérament joyeux, c'est-à-dire je me réjouis facilement de tout, si tu veux. Et donc du coup, j'ai cette joie naturelle et puis après se rajoute à ça, bah, la joie de ce que j'ai construit, de ce que je fais, d'une vie qui me convient ou la tristesse sur certaines choses, de choses qui ne me conviennent pas. Je dirais qu'il y a aussi dans ma vie des pôles de tristesse parce qu'il y a des choses que j'ai pas réalisées, ou il y a des choses qui me conviennent pas, ou il y a des personnes qui sont proches de moi qui me conviennent pas forcément non plus, hein. On a tous des familles qu'on n'a pas forcément choisies, moi j'étais triste enfant par exemple de mes parents. Je me disais: «Mais pourquoi ces parents-là?» Si tu veux, parce que j'avais des parents qui ne s'entendaient pas du tout, qui étaient l'eau et le feu, si tu veux, qui s'engueulaient tout le temps et je Et qui dis était au régime. et qui étaient au régime et en plus et je disais à mes parents: «Je vous en supplie de divorcer» et j'avais 8 ans que je disais ça et mes parents disaient: «Non, qu'on se marie, c'est pour la vie», si tu veux, donc tu vois le truc horrible et donc vraiment, il y avait une grande tristesse du milieu familial, si tu veux et ce qui m'a sauvé, c'est, 2 choses, c'est la nature et c'est mes frères et sœurs, si tu veux. On s'est serré les coudes pour supporter ça. Et puis, après, j'ai eu une adolescence très chaotique et plein de problèmes, affectifs, de relations, aux femmes et cetera, parce que j'avais pas confiance en moi, enfin des trucs très compliqués et donc il y avait des tristesses très profondes, si tu veux. Et puis après, ben, entre la vie spirituelle et la thérapie, bah, tout ça, c'est beaucoup plus, arrangé, tu vois? Aujourd'hui, tu acceptes les parents que tu as eus? Alors aujourd'hui, j'accepte mais je crois que j'ai attendu 40 ans pour les accepter. C'est je pense jusqu'à l'âge d'à peu près 40 ans, j'étais un peu en colère contre la vie, en disant: «Mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait dans une vie antérieure?» Pour je dis ça, je sais pas du tout si les vies antérieures existent, mais pour mériter ces parents-là et finalement, je me suis dit à 40 ans, quand j'ai commencé de plus en plus à être joyeux, à réussir dans ma vie, à faire ce que je voulais et cetera et ben, je me suis dit: «Bah, au fond, c'est ce parcours chaotique qui m'a permis d'en arriver là» et je serais pas la même personne et je serais pas la j'aurais pas la joie de faire ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas eu ce chaos initial qui m'a obligé, en fait, à me mettre en route, à chercher, à creuser, à résilier, en fait, hein. C'est la magie de la résilience et donc j'ai remercié la vie d'avoir eu ses parents. C'est génial. C'est génial de passer de la colère à la gratitude Et il y a face l'acceptation et à de ce qu'on ne l'acceptation. peut pas changer. C'est magnifique. Est-ce que je peux Tu te... parlais des joies, Mmh, je voudrais juste te dire mmh. un mot de plus. Les plus grandes joies que j'ai eues dans ma vie, c'est quand j'ai accepté des choses très douloureuses que je ne pouvais pas changer Oh, c'est beau de dire ça, c'est bien, c'est super, et merci. notamment le décès d'une personne dont j'étais extrêmement lié, qui est mort brutalement. J'étais dans une tristesse infinie et quand j'ai dit: «Oui, j'accepte», une joie immense est tombée dans mon cœur. Qu'est-ce qui t'a fait accepter? Une ouverture du cœur, de me dire: «Bah, j'aime la vie et donc j'accepte la mort». Et Malgré la malgré la brutalité? brutalité, malgré le fait que j'ai pas envie, malgré le fait que je veux encore voir cette personne, malgré le contexte et je me suis dit: «Bah, dis oui à la vie. Aime la vie de manière inconditionnelle et pas conditionnelle, c'est-à-dire quand tout va bien». Et là, ça va pas bien, mais j'ai dit oui quand même et cette ouverture du cœur, bah, la vie m'a récompensé en me donnant une joie immense et pendant des mois, j'étais dans la tristesse et dans la joie en même temps C'est-à-dire dans le deuil et dans et la la gratitude gr de de l'acceptation de la la vie, vie. tout à fait. Christophe Fauré, qui est un psychiatre spécialisé dans l'accompagnement des deuils, d'ailleurs les plus difficiles, tous les deuils sont difficiles, mais c'est-à-dire, tu vois, les deuils d'enfants, les deuils de mort très brutale, Mmh. très inattendue. Il est venu sur ce plateau, il a parlé des VSCD, les vécus subjectifs de contact avec les défunts. Mmh mh. Il dit que c'est étudié à l'université de Virginie, aux États-Unis. Est-ce que toi, ça t'est arrivé avec tes morts, d'avoir la sensation, en tout cas, de vivre des contacts avec eux, des synchronicités, des choses qui te donneraient la sensation qu'il y a une vie après la mort? Alors, oui, mais ça s'est toujours passé à travers une autre personne. Donc j'ai pas eu une relation directe, mais indirecte. Alors je vais te donner 2 exemples. Bah, là, je te parle de cette amie avec qui en fait j'ai vécu avec elle pendant 6 ans, puis elle est morte brutalement et peut-être 6 mois plus tard, j'ai prêté mon appartement où elle avait vécu, à une personne qui se trouve qui est médium. Elle est très connue, hein, elle s'appelle Nine Delpech, la femme de Michel Delpech et elle avait besoin d'un pied-à-terre à Paris pendant une semaine. Je lui dis: «Moi, je suis pas là, je te prête mon appartement» et elle me dit: «Mais j'ai pas pu dormir». J'étais en permanence connecté par quelqu'un et qui me parlait, dans une autre langue et je pense que ça devait être du portugais ou de l'espagnol et mon amie était brésilienne.
Donc je lui dis: «Bah, c'est je serais pas étonné» et du coup, elle m'a dit: «Mais c'était tellement dur» qu'elle était présente, elle voulait me parler et cetera et tout et je lui dis: «Mais est-ce que tu accepterais, en fait, de revenir?» parce qu'elle est pas restée, hein, dans l'appartement, simplement pour lui demander ce Elle n'est qu'elle a pas à dire. restée à cause Ah oui, du ça l'a perturbée c'était complètement impossible, OK. et du Elle coup, s'appelait comment ton ex-femme? Véronica et donc du coup, on revient ensemble et puis elle se connecte à et du coup, pouf, il y a eu un flow, elle avait besoin de me parler pour me dire plein de choses, mais incroyablement fortes, si tu veux. En espagnol? Non, non, elle a parlé en français là. Du coup, si tu veux, elle a connecté en français, en tout cas elle comprenait et du coup, parce que je lui dis: «Mais demande de te parler en français» et cetera et tout et parce qu'elle parlait français, hein et donc elle parlait 2 langues, brésilien et français et donc là et elle lui a posé des questions: «Qu'est-ce que tu veux dire à Frédéric?» et cetera. Donc elle a fait Excuse-moi, est-ce son que métier de c'était médium, si tu veux. avant ou après, ton acceptation? C'est après. Moi, l'acceptation, c'est 3 jours après. Mmh. Là, c'était 6 mois ou 1 an après, je sais plus exactement. Et donc là, l'autre lui a dit: «Voilà ce qui s'est passé, voilà» et puis elle lui dit: «Je suis très bien là où je suis, je j'apprends plein de choses», enfin, tu vois? Et puis elle a parlé du passé: «Il s'est passé telle chose dans cet appartement, machin», enfin, un tas de choses extrêmement concrètes. Je me dis: «Mais comment elle peut savoir ça, la médium?» si tu La veux. médium, elle t'a donné des informations que toi, tu connaissais, par exemple, donc Oui. elle ça a validé le Soit que je fait. connaissais et ça validait le fait que c'était ça, soit que je ne connaissais pas et sur ce que vivait cette personne dans l'au-delà, si tu veux. Et mais ça, je l'ai Mmh. validé que parce qu'elle m'a donné des informations que Voilà, je c'est connaissais ça. par ailleurs qu'elle ne pouvait pas connaître. Le prénom de sa fille, occupe-toi de ta rein, enfin un tas de choses absolument incroyables, si tu veux, que elle n'avait aucune info. Et donc, si tu veux, ça m'a extrêmement troublé. Ça m'a, en même temps, ça m'a touché, si tu veux, forcément, mais ça m'a extrêmement troublé. Puis il y a une autre expérience qui est aussi forte, c'est qu'un jour, j'ai eu un problème. J'écrivais un livre sur Socrate, Jésus, Bouddha, tu vois, et j'étais chez mon frère dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis un matin, je me lève et mon genou est bloqué. Je peux pas marcher. Et mon frère me dit, bah, c'est bizarre et tout, mais on connaît une rebouteuse qui magnétise. Elle est à 10 kilomètres d'un petit village. C'est une paysanne toute simple, illettrée, mais elle fait un travail incroyable. Il m'amène et là, elle commence à me magnétiser le genou. Je sens une chaleur de dingue. Et je retrouve un peu de la plasticité et tout. Puis elle me dit d'un coup, qui est Louis? Moi, je dis, bah Louis, je sais pas, c'est mon second prénom. Je m'appelle Frédéric Louis. Elle me dit, oui, mais pourquoi on vous a mis le prénom de Louis? Je dis, parce que c'est mon parrain. Il s'appelait Louis. Elle me dit, bah il est là. Je dis, bah non, il est pas là, il est mort il y a 15 ans. Tu vois, bon, rationnel, quoi. Il est pas là, il est mort il y a 15 ans. Non, non, il est là. Et là, elle me dit, bah, je suis aussi médium. Je ne le savais pas du tout. Tu vois, j'ai pas été voir une médium, j'étais voir une rebouteuse pour magnétiser le genou. Il est là et il me dit qu'il est extrêmement heureux que vous soyez venu voir, parce que ça fait longtemps qu'il veut vous parler de là où il est, parce qu'il a des choses à vous dire. Alors là, je reste dubitatif, parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle Ça va me s'était sortir. déjà passé avec, Véronica, et Nine? Delpech? L'épisode? Non, C'était c'était avant ou bien après? avant. Bien avant. Bien avant. Ça, c'était en. L'île Delpech était en 2015 ou 2016, et là, c'était en 2009. Et donc, elle me dit, bah, je lui dis, bah, qu'est-ce qu'il a à me dire, tu vois? Et là, elle commence à dire, bah voilà, déjà, il veut vous dire que là où il est très heureux parce qu'il a souffert toute sa vie de solitude. Et c'est totalement vrai. Mon parrain s'est jamais marié, il était seul toute sa vie. Et mes parents disaient, faut qu'on l'invite souvent parce que le pauvre, il souffre de solitude, tu vois. Et donc, je me dis, mais comment elle sait ça, tu vois? Et donc, il dit, là où je suis très entouré, j'ai plein d'échanges et tout, je suis tellement plus heureux que sur Terre, etc. Puis il dit des choses sur sa vie extrêmement pertinentes. Puis à un moment donné, il dit, en fait, ton genou là, c'est ton corps te dit: «Arrête de courir». Tu es tout le temps par bons et par veaux à faire des séminaires, des conférences, à écrire des livres. Il dit: «Prends le temps de savourer cette vie parce qu'elle est unique et que le fait, de pouvoir sentir les fleurs, de pouvoir regarder le ciel, de pouvoir être dans les sensations, on ne l'a plus là où on est. Là où je suis», il dit: «Je suis entouré, il y a de l'amour, il y a du cœur, mais il y a plus ces sensations-là». Donc il dit: «Prends le temps de profiter de cette incarnation sur terre». Et donc, prends le temps de vivre, de faire ton jardin, de respirer des fleurs, de regarder le ciel. Tu regretteras après de ne pas l'avoir fait. Et donc, ça m'a hyper percuté parce que j'étais dans une forme d'activisme dingue. Et après, il me dit que j'habite au-dessus d'une église. Et j'habitais au-dessus de l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, tu vois. Et il dit, va plus souvent prier dans cette église. Et donc, franchement, j'ai été bouleversé, si tu veux. Je me suis dit, Elle pouvait il pas se le passe quelque savoir, non, cette femme, non. il se passe quelque chose. Donc ces 2 événements, parmi d'autres, on va pas y parler, enfin, ces 2 événements m'ont convaincu, en tout cas, qu'il y avait une intime conviction, hein, pas une certitude, une intime conviction, que les morts continuaient d'exister et que leur conscience continuait d'exister, après cette vie et ils continuaient leur chemin. Est-ce que toi, tu as peur de ta mort? Alors pas du tout. Moi, si tu veux, j'ai très envie de vivre longtemps parce que j'adore la vie. Mais j'ai pas peur du tout de mourir et je me dis: «Le jour où le destin aura décidé que je dois mourir et ben, ce sera bien».
On arrive à la fin de notre échange passionnant et j'ai des questions que je pose à tous les invités. Euh, mes deux questions, la première, c'est on est dans un monde où qui- on est dans un monde assez bancal avec des problèmes climatiques, avec des problèmes économiques, avec des problèmes sociaux, avec des guerres, avec des tas de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la peur. Il y a un égrégore de la peur qui est vraiment très important. Qu'est-ce que tu dirais, toi, justement, à ces personnes-là pour qu'elles regagnent espoir? Alors la première chose, c'est de dire que la réalité du monde n'est pas uniquement ce qu'on voit dans les informations. C'est-à-dire que les informations, c'est le spectacle médiatisé de tout ce qui va mal dans le monde. Alors oui, il y a des choses qui vont mal, mais oui, il y a des choses qui vont très bien. Tous les jours, il y a des milliards d'individus qui sont heureux, qui font du bien autour d'eux. Il y a des milliers d'associations qui existent en France avec des millions de gens qui s'investissent dans des choses généreuses et tout. Ça, on en parle très peu. On parle d'un virus, on parle d'un acte terroriste, on parle d'une guerre, etc. Mais au fond, relativiser par rapport à tout ce qu'il y a de bien dont on ne parle pas, parce que ça n'est pas la une des médias. On veut le journal des bonnes nouvelles. Oui, mais on ne regarderait pas le journal des bonnes Ouais, nouvelles. en fait, il nous Non, ennuierait. il nous ennuierait. Mais en tout cas, avoir conscience que ce qu'on voit là n'est pas la réalité du monde. La deuxième chose, c'est de et savoir que les deux tiers des humains se disent heureux ou très heureux. Toutes les enquêtes d'opinion mondiale qui sont faites chaque année montrent que en fait, les deux tiers des humains, ce qui est quand même pas rien, se disent heureux ou très heureux sur Terre. Avoir ça en tête. Et puis, se dire également que si on regarde le passé, il y a toujours eu des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas dire notre époque est la pire. Non, il y a toujours eu des époques, mais des fois bien pires. Au XXe siècle, il y a eu deux guerres mondiales atrocement meurtrières qui ont fait des centaines de millions de morts. Je me dis, mais notre époque, même s'il y a des guerres, c'est terrible ce qui se passe en Ukraine, au Proche-Orient, etc., ou en Iran, mais c'est moins que ce qu'ont connu mes grands-parents. Ou le Et Moyen Âge, quand on écartelait les gens, on par écartelait exemple. les gens, on mourait d'une rage de dents. Aujourd'hui, on a des problèmes sanitaires, on a des cancers, mais on vit beaucoup plus longtemps, globalement. Alors qu'au Moyen Âge, la moyenne d'âge était de 30 ans et les gens mouraient d'une rage de dents, ils mouraient d'une infection, d'une appendicite, d'un truc comme ça. Mais on a résolu quantité de choses. Donc le monde va globalement beaucoup mieux. Dans plein de domaines, au niveau médical, au niveau de la longévité, au niveau du respect des droits humains. Les femmes étaient considérées comme très inférieures aux hommes dans l'Antiquité, même par des grands philosophes. Et aujourd'hui, on reconnaît l'égalité des hommes et des femmes. L'esclavage n'existe plus, ou quasiment Doucement, mais plus. sûrement. Oui, mais On n'y est voilà, pas encore, bien hein. sûr, mais c'est un progrès, Ça avance. bien sûr. Et la prise de conscience qu'il faut aller vers ça, c'est énorme, si tu veux. Alors Enfin, qu'avant, dans c'était même pas certains un pays, problème. parce que dans Bien d'autres, sûr, c'est c'est une pas encore le catastrophe cas. et ça repart en arrière même, hein. Tout à fait. Mais globalement, il y a une évolution de la conscience morale de l'humanité, tu vois. Prendre soin des animaux, mais c'est tout à fait nouveau. Avant, on considérait qu'un animal, c'était comme une chose. Tu pouvais faire ce que tu voulais, tu pouvais le torturer, ça ne gênait personne. Aujourd'hui, c'est condamné par la loi, si tu veux. Donc, on voit vraiment une évolution de la conscience morale de l'humanité, malgré tout, tu vois. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un retour en arrière sur certaines choses. Par exemple, on voit voilà, les égos se déploient à l'échelle planétaire. On voit que le droit international n'est plus respecté par les plus grandes puissances et parfois des démocraties. On voit les problèmes d'écologie qui se développent, etc. Et tout ça est inquiétant. C'est tout à fait vrai. Il y a des phénomènes nouveaux qui n'existaient pas, comme le phénomène écologique, hein. La crise écologique, elle est nouvelle. Il y a un manque de respect de plus en plus qui grandit. Donc il y a des choses préoccupantes. Et ça, je le nie pas du tout. Mais il faut simplement avoir conscience qu'il y avait d'autres choses très préoccupantes dans le passé qui pouvaient aussi perturber l'épanouissement des individus. Donc, relativiser un peu les choses. Et puis, la dernière chose que je dirais, c'est que le meilleur moyen pour ne pas subir le monde, pour ne pas subir le malheur qu'il y a dans le monde, c'est de s'engager. C'est de faire des choses. C'est de créer des associations, c'est de faire à son niveau, de faire des petites choses. Moi, par exemple, j'ai une association qui s'appelle Ensemble pour les animaux. Bah, je cherche à travailler avec d'autres associations pour le bien-être animal. J'ai une association qui s'appelle SEV, ça veut dire Savoir-être et vivre ensemble. On fait philosopher les enfants dans les écoles, dès l'école Génial. primaire. Oh là là, Et, j'aurais aimé tellement ça, moi, à l'école. mais oui, et on a formé déjà plus de 7000 animateurs qui vont dans des écoles et on fait 10 000 ateliers philo. Alors, c'est rien, mais on en fera peut-être 100 000 dans 10 ans, si tu veux. Parce que je pense que l'avenir de l'humanité passe par l'éducation. Et que si on fait philosopher les enfants dans les écoles, dès l'école primaire, mais ils vont changer le monde. Et donc, c'est sur ces enfants qui vont être éduqués à la pensée critique, etc., qui ne se feront plus avoir par des discours de démagogues, de manipulateurs ou ou d'autocrates. Et donc, je crois qu'il faut s'engager
pour que le monde change et chacun peut le faire à notre petit niveau. On est tous imparfaits, on fait des erreurs, on fait des moi j'ai fait plein de choses dans ma vie que je regrette, j'ai fait souffrir des gens et cetera tout. Mais je me dis: «J'essaie d'évoluer, j'essaie de m'améliorer et j'essaie de m'engager pour être meilleur et pour que le monde soit meilleur, à mon tout petit niveau». Eh bien, si chacun fait ça, c'est comme ça que je pense que le monde pourra changer, plutôt que de subir le malheur du monde, parce que sinon on subit les choses et là on est très triste quand on subit les choses et Et ce qui si on doit est très triste, on est apathique, et si on est et apathique, on on fait fait rien, rien. alors que la joie est contagieuse. Mmh. Tu as juste, je vais faire une toute petite parenthèse, tu as juste parlé de choses que tu as pu faire que tu regrettes, Oui. mal à des gens, et cetera. Comment tu gères, le sentiment de culpabilité? Comment on le transforme pour en faire quelque chose de positif? Parce que ça aussi, c'est un poison, la peur et la culpabilité. Déjà, c'est important quand on a fait des erreurs d'en prendre conscience. Parce que moi, des fois, j'ai fait souffrir des gens, je m'en suis pas du tout rendu compte, si tu veux. Et c'est après que j'apprends que telle personne, je l'ai fait souffrir, que j'ai eu telle attitude, tel comportement, telle phrase qui a blessé telle personne profondément. Et donc, en prendre conscience pour ne pas recommencer. C'est-à-dire, et te dire, bah, je vais essayer de pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai eu cette attitude, pourquoi j'ai pas été à l'écoute des autres, pourquoi j'ai manqué de respect. Et donc, essayer de prendre conscience, de changer et de demander pardon si tu peux. Si tu peux encore, être en relation avec les gens, dire: «Beh, je suis désolé, j'ai compris que là, j'avais une attitude qui était pas juste». Donc, ça me paraît très important et lorsque tu es dans la conscience et dans le pardon, la demande de pardon, en tout cas lorsque tu as blessé des gens, et bien, à ce moment-là, je pense que la culpabilité n'a pas de raison d'être. C'est-à-dire qu'elle a raison d'être à partir du moment où tu es rongé par quelque chose d'inconscient, si tu veux, qui te travaille. Mais lorsque les choses sont conscientisées, sont dites, sont exprimées et que tu peux être dans une réparation, je dirais, avec des gens que tu as pu blesser. Je parle des relations humaines, mais tu sais, ça peut être pour plein d'autres choses, hein. Parce que tu peux mal te comporter vis-à-vis de la planète, dans l'écologie. Moi, j'ai mangé très longtemps des animaux qui venaient certainement de l'élevage intensif. Et ben, je leur demande pardon. Tu vois, je me dis, je ne savais pas, je n'avais pas conscience de l'impact que mes comportements avaient et ont fait du mal aux autres, à la nature, à la planète, etc. Et donc, je crois qu'à ce moment-là, je suis pas dans la culpabilité parce que à la fois j'ai pris conscience et je demande pardon à tous ceux que j'ai pu blesser. Merci beaucoup. La dernière question. Si tu avais, une chose à laisser au monde, une phrase, un mot, un signe, ce serait quoi? Je dirais que tout le chemin de la vie, c'est de passer de la peur à l'amour et de l'inconscience à la conscience. Et j'aimerais que chaque être humain le comprenne. Tout le sens de notre vie, on est sur terre pour passer de l'inconscience à la conscience, créer de la conscience et de la peur à l'amour, être de plus en plus dans l'amour. Et je crois que l'être humain accompli, c'est un être humain conscient et aimant. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode. S'il vous a intéressé, si vous pensez qu'il peut faire du bien, n'hésitez pas à le partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, je ne sais même pas quoi vous dire. Je vous dis, si, je vous dis, abonnez-vous. Parce qu'en fait, plus il y a d'abonnés, plus la chaîne rayonne et plus ces informations pleines de joie et de bonne humeur peuvent se diffuser. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Moi et toute l'équipe de Regarder l'invisible, on est hyper reconnaissants et on est très, 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 très heureux et plus que ça encore.